Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver après un petit moment où j'ai eu besoin de recul, de temps pour moi, de me déposer parce que j'avais ce ras-le-bol de la spiritualité, une overdose de tout, des mots, de ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, pourquoi il faut le faire. J'ai vraiment eu besoin de me déconnecter complètement des réseaux, des bouquins, de tout. Je suis très heureuse de pouvoir revenir vers vous aujourd'hui pour partager ce que j'ai pu ressentir, vivre, afin de vous aider au mieux. Je ne détiens aucune vérité, je ne partage que ce que je vis, que ce que je sens, que ce que je vois. Et j'ai remarqué vraiment, ça fait plusieurs semaines que ça dure, où je remarque à la fois à travers mes rencontres, mes lectures d'âme, mais aussi à travers mes amis, les gens que je rencontre, une espèce de pression, bon, qui peut être là évidemment avec tout ce qui se passe, mais qui n'est pas ça, qui est vraiment une pression liée à la spiritualité, qui fait beaucoup de dégâts, qui crée de gros malaises, une spiritualité qui fait souffrir, alors qu'elle est là pour le contraire. On peut remarquer que la spiritualité, elle prône l'union, le partage, l'unité, et qu'elle est en train de tout séparer. Elle est en train de tout balayer, toutes nos valeurs anciennes, de manière radicale. La famille n'a plus d'importance, le travail, s'il n'est pas spirituel, n'a aucune importance. L'argent n'a pas d'importance. La religion, c'est la merde. Tout est devenu la merde. Si tu es spirituel, toutes tes anciennes croyances, même si elles te faisaient du bien, même si elles te donnaient de la joie, eh ben c'est devenu de la merde. Et c'est comme si quelque chose de radical s'était installé, qui est que on va te donner la recette. On va te donner la recette de la spiritualité, on va te vendre la recette de la spiritualité, parce que maintenant tu as l'obligation d'être spirituel, hein, sinon, bah, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Si t'es pas spirituel, quand même, t'es venu pour ça, hein? Peut-être qu'on va ramener de la modération, on va ramener un autre regard sur tout ça. Peut-être qu'on peut voir que une recette est inscrite maintenant chez toutes les personnes qui cherchent l'éveil. Je vous rappelle que la spiritualité n'est pas une promesse d'éveil. La spiritualité, c'est un retour à soi, c'est un retour à la paix, c'est un retour à la joie. Et pour le moment, une nouvelle recette magique est sortie. Alors elle contient plusieurs ingrédients. Elle contient l'ingrédient de la méditation. Et tu dois méditer. Si tu es spirituel, il faut que tu médites longtemps. De l'instant présent, qui est le seul instant, c'est vrai, mais qu'on ne peut peut-être pas atteindre tout le temps, tout de suite, sans avoir appris. Les synchronicités, les signes. Si tu es spirituel, tu as beaucoup de signes. Et en plus, tu vas bien les interpréter. Des synchronicités, il y en a partout, tout le temps, pour tout le monde. Et c'est nous qui les interprétons. Et aussi, tu dois aimer tout le monde et tu ne dois plus avoir d'émotions. Alors, tu prends ton moule à gâteau et tu mets de la méditation,
l'instant présent, des synchronicités, des belles. Tu ne mets pas trop d'émotions parce que c'est pas très bien ça. Parce que quand tu es spirituel, tes émotions, tu les gères, tu les maîtrises. Et tu aimes tout le monde. Parce que tu es amour. Et alors, tu mets tout au four. Et puis, quand tu sors le gâteau du four, tu es éveillé. Je pense qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Qu'il y a quelque chose à arrêter avant qu'il ne soit trop tard, qui est la radicalité que la spiritualité est en train de prendre, qui contrôle plein de choses, c'est-à-dire que on en est au stade maintenant où, si quelqu'un meurt dans nos proches, nos amis, si on perd son chien, si la famille explose, si on est malade, si on a un cancer, maintenant que tu es spirituel, tu dois aller tout de suite bien. Et si tu n'arrives pas à aller tout de suite bien, c'est que tu n'es pas spirituel encore. Parce que tu es nul, franchement, quoi. Tu es vraiment nul. Si quand il t'arrive des choses comme ça, tout de suite tu n'arrives pas à les dépasser, que tu n'arrives pas à gérer ça, mon pauvre, ma pauvre, c'est pas terrible. Qu'est-ce que c'est que ce truc de rapidité, d'interdit de ressenti, d'interdit d'être humain, d'interdit d'être émotionnel, d'interdit d'encore avoir peur? Être spirituel, c'est devenu une obligation. Et ramener une nuance maintenant, je pense, est très très important. Il y a comme une pression dans la spiritualité qui vient dire de manière sous-jacente, maintenant que tu es spirituel, plus rien ne t'atteint en permanence. Oui, parce que toi, t'es Bouddha, t'es Jésus, toi t'es Dieu. Il n'y a rien qui t'atteint, tu n'es qu'amour. Et quelque chose doit être vu là-dedans. Quelque chose doit être ramené à sa juste place. Quelque chose qui vient dire, si ça ne va pas, si tu as des émotions, si tu es perdu, si tu es paumé, et il y en a beaucoup, des paumés de la spiritualité, et je me mets dedans. Si ça ne va pas, c'est à cause de moi. Moi, je n'arrive pas. Tu sais, moi, il m'est arrivé ça, j'ai quand même été triste. Je suis fatiguée et pourtant je médite, je devrais avoir tellement d'énergie. Maintenant, je sais. J'ai appris la spiritualité, j'ai fait des formations, je médite, j'ai fait des stages, je suis initiée à ça, à ça, à ça. Et quand même, ma vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. Si la vie avait un sens, elle aurait un contresens. La vie, c'est la vie. C'est un peu comme si, en ayant fait quelques formations, en méditant, en allant se promener dans la nature, en faisant des mandalas, en créant, en peignant, en étant un peu dans ce calme, dans ce retour à soi, on pourrait comparer ça à, moi j'ai suivi des cours de maths, je fais beaucoup de physique aussi, je suis assez douée là-dedans, j'arrive pas à envoyer une fusée sur Mars. Je comprends pas. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que je suis des cours intensifs. J'arrive pas à faire ma fusée. Non, c'est normal. C'est normal. C'est pas avec quelques cours de maths que tu vas envoyer une fusée sur Mars.
ni toi, ni moi, ni personne. La spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est pas un moyen pour trouver l'éveil. Ça me fait un peu penser à une époque, je recevais beaucoup de femmes en consultation et beaucoup d'entre elles me confiaient qu'elles ne connaissaient pas l'orgasme. Et donc, quand je leur demandais ce qu'elles pensaient que c'était, c'était un truc. Waouh, feu d'artifice, ça dure 1 heure, c'est bah, 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 bah. Et je les écoutais, et je me disais, bouf, elle n'est pas prête d'en avoir un si c'est l'idée qu'elle se fait de ce qu'est le plaisir. Il y a beaucoup de tabous là-dessus. Il y a aussi une recette qui frustre énormément de femmes, énormément d'hommes. C'est un drôle de parallèle. Et pourtant, les deux parlent d'être bien, l'extase. Quand j'aurai trouvé l'éveil, je trouverai l'extase. C'est quoi ta définition de l'extase? Comment tu vas faire pour l'atteindre? Ce que tu crois qu'est l'extase de la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Comment tu vas y arriver? Il y a beaucoup de cours à prendre. On va peut-être modérer tout ça, peut-être être plus doux, revenir à ce qui est prôné au départ, la paix, le bien-être, l'amour, la simplicité dans l'instant de ce qu'on peut vivre, ressentir. Il y a vraiment quelque chose qui apparaît maintenant à travers la spiritualité qui est cette croyance que si je suis spirituelle, alors je contrôle la vie. Je contrôle la vie. Je ne comprends pas, moi je suis spirituelle et ça m'arrive et ça ne devrait pas m'arriver. J'ai encore ça qui me tombe dessus mais ça ne devrait pas me tomber dessus. Parce que je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. La spiritualité n'est pas là pour contrôler la vie. La spiritualité est un moyen d'être plus calme face à la vie quand on y arrive. Et quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et on peut constater qu'on n'y arrive pas et prendre soin de soi encore plus, sans se dire c'est pas normal. Ça devrait plus m'arriver. Moi, j'ai des synchronicités. Maintenant, je médite. Je suis formée là-dedans. Et ma vie, c'est une catastrophe. C'est pas normal. On n'est pas Dieu. La vie, c'est la vie. On peut peut-être juste ramener beaucoup de douceur là-dedans. Moins d'obligations, moins de il faut, moins de je dois, moins de c'est pas normal. Ça, la vie. Depuis que je suis spirituelle, je contrôle la vie. Et donc j'ai plus le droit d'avoir des pensées. Quand mes pensées, elles arrivent, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien, parce qu'alors c'est que je suis pas spirituelle. Moi, il faut que j'arrête de penser. En plus, après, je vois quand je pense, et je vois que mes pensées, c'est pas des bonnes pensées. Ça, c'est pas une pensée lumineuse. Il n'y a pas de lumière là-dedans. Ça, c'est une pensée d'ombre. On est très mal barre, On a 60 000 pensées par jour que nous ne choisissons pas d'avoir, qui viennent à nous, comme la vie.
Et on respire à peu près 3 fois moins qu'on ne pense. Vas-y, hein, contrôle. Moi, je vais contrôler mes pensées. Je vais contrôler la vie. Et quand j'y arrive pas, c'est de ma faute. Et ça veut dire que je suis nulle. Et je culpabilise. Je guéris pas assez vite, moi. C'est pas normal parce que maintenant je suis spirituelle. Je me suis disputée avec ma compagne ou avec mon mari. C'est pas normal. Parce que maintenant je suis spirituelle. Et d'ailleurs, maintenant que je suis spirituelle, eh bien, je fais un peu ce que je veux. Je fais un peu ce que je veux. Et puis, si ça lui fait mal, à elle ou à lui, ben, c'est son problème. Il a qu'à régler ça parce que ça lui appartient. Moi, je ne suis pas responsable. Je suis pas responsable, donc je fais un peu ce que je veux. Et puis, bah, il a qu'à comprendre ce qu'il a à comprendre, ou elle a qu'à comprendre ce qu'elle a à comprendre. Parce que moi, maintenant, je suis spirituelle et j'ai repris ma liberté. Et je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et je comprends pas pourquoi l'autre, ça lui plaît pas. Où est votre mesure? Où est la règle d'or? Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Soi-disant parce que l'autre est responsable de ce qu'il va ressentir. Bien sûr qu'il y a de la vérité là-dedans. Mais c'est comme si la spiritualité, tout d'un coup, devenait des règles de liberté à faire n'importe quoi, des règles de restriction. Alors, soit spirituel, mais de la bonne manière, hein. Attention, hein, parce que tout le reste, c'est de la merde. Deviens Jésus, parce que tu es Dieu. Je n'ai pas dit que ce n'était pas vrai. Je parle de la dérive, de l'ego qui se prend pour Dieu et qui veut tout contrôler. On avait plein d'anciennes croyances qu'on a nettoyées, qu'on est occupé à nettoyer. Et il y en a une énorme qui est en train de toutes les remplacer. Je suis obligée d'être spirituelle, sinon je suis une merde. Et je ne passerai pas en 5e dimension, et je ne serai jamais éveillée, et je ne serai pas dans toutes ces conneries, voilà, vraiment, toutes ces conneries là de après, plus tard, et le nouveau monde, et maintenant, comment tu es? Comment tu te sens là maintenant? Comment tu parles à tes amis? Comment tu parles à tes amis qui peut-être ne sont pas spirituels, qui ont l'air d'aller beaucoup mieux que toi d'ailleurs, sont beaucoup moins paumés. Mais c'est sûrement parce qu'ils ne sont pas très éveillés, eux. Je me doute que cette vidéo ne va pas plaire. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est pas que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ce qui est important, c'est que ce soit pointé pour qu'on redescende, pour qu'on puisse avoir un regard qui redevient juste sur la définition de la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tous les chemins n'y mènent pas? Chaque chemin est juste s'il mène à l'amour, au partage, à la compassion et au non-jugement. Chaque chemin est juste s'il est emprunté dans la paix, dans l'accueil de la vie que personne ne peut contrôler. Personne. La
La vie, c'est la vie. Tu es la vie, je suis la vie. Et avec ça, on fait ce qu'on peut. Et on apprend à son rythme. Le temps d'apprendre, le temps d'expérimenter, le temps de voir, le temps d'être et de profiter sans pression, sans culpabilité, sans devoir mettre le gâteau au four pour enfin un jour être éveillé. Qu'est-ce que ça veut dire être éveillé? Qu'est-ce que ça veut dire être spirituel? Moi, j'ai rencontré des personnes extrêmement simples qui connaissaient même pas le mot. Elles y étaient, elles, dans la paix du cœur, la joie, le partage, la simplicité, l'accueil. Nous rentrons dans une période très intense. On a été prévenus ce mois d'avril, avec le mois des éclipses, avec Pâques qui tombe dedans, la crucifixion, la résurrection, la spiritualité. C'est pas la résurrection, hein. C'est apprendre à être calme. Ça s'apprend. Et regarder l'autre avec la règle d'or, de ne pas lui parler comme on ne voudrait pas qu'on nous parle, de ne pas le regarder comme on ne voudrait pas qu'on nous regarde, de ne pas le juger comme on ne voudrait pas être jugé. Juste accueillir. Juste faire sa part. La part du colibri. Vous imaginez le petit colibri qui fait sa part. Il y a le feu dans la forêt. Et tout le monde détale. Parce qu'il y a le feu. Et le petit colibri, il fait des petits allers-retours. Il y a un des animaux qui s'arrête et qui fait « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Et petit colibri, il s'arrête et il fait « Je fais ma part. Je vais chercher de l'eau dans la rivière, dans mon tout petit bec, et je le porte. » À aucun moment, le petit colibri s'arrête en disant « Bah écoute, moi je suis spirituel, je médite, je suis dans l'instant présent, j'ai plus trop d'émotions, j'aime tout le monde, je vais devenir un Canadair. Je ne comprends pas pourquoi. » Non, chacun sa part, dans la règle d'or, comme il peut, dans la gentillesse, dans la bonté, avec soi, avec l'autre. La spiritualité n'est pas une promesse d'éveil. C'est juste l'apprentissage du calme pour qu'il y ait plus de paix et plus d'amour. Alors, si vous êtes toujours là, puisqu'on a parlé du colibri, je l'ai mis quelque part là, faire sa part. Je vais tirer quelques cartes dans la sagesse du colibri. Faites une pause. Tout est en vous. Oui, je sais, on n'arrête pas de dire ça, mais moi je trouve rien en moi. Si, tout est en toi.
Donne-toi le temps. Arrête de courir derrière l'éveil. T'attends quoi? D'être en lévitation, de faire des stages devant 2000 personnes, d'absolument faire un métier spirituel? Être bon, c'est important dans tous les métiers. C'est important pour toi, c'est important pour tout le monde. C'est ça, être spirituel, être au bon endroit, être à sa place, œuvrer. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ben moi, je travaille là. Alors, il y a tout qui se retourne, mais je ne veux pas. Ben oui, il y a tout qui se retourne, évidemment. Alors celle-là, je vais la prendre et la sauter. Le colibri à gorge rubis. Partez, écrivez, créez le monde. Non, c'est pas parler, c'est partez. Non, c'est pas partez, c'est parler. Parlez, écrivez, créez le monde. A besoin d'entendre votre chanson. La simplicité d'une chanson. Vous vous souvenez, pour tous ceux qui ont été parents ou enfants, à qui on chantait une chanson. Vous avez vu comme c'est simple, ça? Vous avez vu comme le souvenir est agréable? Vous avez vu comme c'est puissant? Un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plumes se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. On n'atteint pas l'éveil. C'est pas un truc à aller chercher. C'est pas un but. On est ça. On n'a pas besoin d'aller le chercher. Mais il y a des milliards de costumes dessus. Des milliards de croyances. Il y a l'ego. Il y a l'éducation. Il y a tout plein de choses. On n'atteint pas l'éveil. On déboutonne son costume, on en enlève un. Après, on croit qu'on est tout nu et qu'on est éveillé et on se rend compte qu'on a un autre costume. On enlève le costume suivant. Encore et encore et encore. Durant des vies. Ouais. Et un jour, j'ai plein de trucs qui se retournent. C'est quoi? Ça se retourne tout seul. Inspirez l'émerveillement de la vie. Inspire l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. C'est ça, la spiritualité. Respirer, être vivant, être la vie qui accueille la vie en toute simplicité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme je fais une petite pause, je vous le demande jamais, mais si vous avez aimé, mettez un pouce. Parce que monsieur YouTube et madame YouTube, ils n'aiment pas quand on fait des pauses. On doit être productif, régulier. Posez-vous. La spiritualité n'est pas une promesse d'éveil. Ne laissez pas la spiritualité devenir une nouvelle croyance, reprise par votre mental, qui vous oblige, qui vous rend malheureux, qui vous égare.
Je vous souhaite beaucoup de simplicité. À bientôt. Au revoir.